Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une interview d'une invitée qui me tient particulièrement à cœur et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui fait un truc un peu bizarroïde pour avoir testé plusieurs fois. C'est assez bluffant. On comprend pas tout, mais l'important c'est que ça fonctionne. Donc forcément, j'avais envie de le partager avec vous. J'ai à cœur de vous transmettre des conseils, des techniques qui fonctionnent. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je vous présente Esther, qui est ici. Du coup, je vais la laisser se présenter. Elle va vous parler de son activité. Juste pour vous situer, là, on se trouve dans son cabinet. Donc, on est à Sablon. C'est ici qu'elle vous reçoit pour vos séances, mais j'en dis pas trop, je vais te laisser te présenter toi-même. Alors Esther, quelle est cette pratique que tu fais qui est un peu bizarroïde? Eh bien, cette magnifique technique, du coup, que je pratique, c'est la kinésiologie. C'est quoi la kinésiologie? C'est un mot, d'ailleurs, qu'on confond souvent avec la kinésithérapie. Il y a plein d'amalgames qui sont faits parfois. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas, du coup? Alors, la kinésiologie, étymologiquement, ça veut dire la science du mouvement. Donc, c'est basé sur les mouvements et les muscles. Voilà, comment ils vont réagir. Donc, en tout cas, toi, tu fais pas de la rééducation des sportifs ou des personnes qui se sont blessées et qui viennent faire des mouvements. L'objectif, il est autre. Oui. Du coup, ça peut être quoi ces objectifs? À quoi ça sert du coup? Alors, ça peut être sur plein de domaines. Ouais. Ça peut être des domaines qui sont professionnels, familiaux, sportifs, personnels. Enfin, ça peut être très varié. Qui ont des douleurs qui reviennent tout le temps et malgré plein de techniques, ça part pas. Donc, nous, on peut aller voir ce qui va pas, les gens qui ont du stress, qui ont des problèmes de confiance en eux, des schémas répétitifs, c'est-à-dire des gens qui font tout le temps la même chose, mais ils s'en sortent pas. Alors qu'ils ont envie que ça soit différent. Exactement. Ouais, ils ont confiance, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, toi, tu peux débloquer ça avec la kinésiologie, du coup. Exactement, oui. Ok. L'outil principal, en fait, de la kinésiologie, c'est le test musculaire. Donc, c'est l'homéostasie du muscle que tu as ici dans ton bras. Et c'est lui qui va aller chercher les informations de pourquoi, en fait, cette personne, elle n'arrive pas à se sortir de ses schémas répétitifs, par exemple. D'accord. Voilà. Mais concrètement, alors, ça veut dire quoi? Comment tu fais? Est-ce que tu peux me montrer à quoi ça ressemble, du coup, le test musculaire? Parce que quand tu dis, il va chercher pourquoi, tu lui parles, tu fais quoi? On va chercher les informations et tout, c'est un peu compliqué, comme tu as dit, c'est un peu loufoque, donc à expliquer qu'est-ce qu'on va chercher exactement, c'est dur. Par contre, montrer comment le test fonctionne, ça, je peux te montrer si tu veux. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux tendre ton bras comme ça. En fait, je vais mettre une pression sur ton bras et en fonction de sa réponse, on va savoir si ça crée un stress en lui ou pas. Okay. Donc, le mouvement qu'il va faire va me dire si c'est OK avec lui ou pas OK. Ok, donc en fait, c'est mon corps qui répond tout seul. Exactement. Et moi, je dialogue avec lui et je te dis ce qu'il dit. Ok, parfait. Vas-y. Par exemple, si tu me dis, je m'appelle Jessica. Je m'appelle Jessica. J'ai mis une pression et du coup, ton bras, il bouge pas, tu vois. Ouais, je sens qu'il y a une légère pression, ouais. Voilà. Et si tu me dis, je m'appelle Esther, par exemple. Je m'appelle Esther. Mon bras, il a bougé. T'as mis la même pression que tout à l'heure. Ouais, t'as vu, ça va pas. Mais par contre, il est descendu. Ouais. Ok, d'accord. Mais parce que pour lui, du coup, c'est pas OK, tu t'appelles pas Esther. Ouais. Donc, ça crée un stress en lui, donc le muscle, il va s'affaiblir. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, il se relâche et t'arrives à questionner, à avancer comme ça dans les problématiques des gens pour trouver l'origine, etc. Et on va venir donc libérer ces blocages, en fait, les trouver et les libérer après avec plein d'exercices sur ma petite boîte à outils. Ok, ça marche. Donc, tu fais ça sur les êtres humains? Oui, les êtres humains, ça peut démarrer dès nourrissons. Ah ouais? On peut, des bébés, par exemple, qui ne trouvent pas le sommeil, qui pleurent tout le temps, etc. On peut aller aussi chercher pourquoi. Ok. Et après, enfants, adultes, adolescents et même les animaux. Et même les animaux. Oui. Alors du coup, sur les bébés, eux, tu discutes, tu leur parles quand même? Oui, je leur parle comme si c'était des adultes. Ok. Et tu le fais directement sur eux ou tu fais sur les parents, en fait, ce test musculaire? Comment ça se passe? Sur les bébés, ça va être un peu comme pour les animaux. C'est-à-dire que soit je peux le faire sur eux directement, mais c'est pas forcément le test musculaire, ça va être de l'écoute tissulaire, un peu comme pour l'ostéopathie, comment ils font.
Ou alors je transfère l'énergie du bébé ou de l'animal sur le propriétaire ou la maman. Ok. Donc tu transfères sur. Mais je transfère l'énergie en fait et j'utilise le test musculaire du parent ou du propriétaire. Ok, ça marche. Très bien. Du coup, est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, tu as parlé tout à l'heure de différentes problématiques, tu as parlé du professionnel, ça veut dire quelqu'un qui s'épanouit plus, par exemple, dans son travail, qui voudrait changer, mais qui ose pas, ou qui a des peurs derrière, parce que j'imagine que souvent les gens viennent avec une problématique, et puis en fait, toi, quand tu discutes un peu, tu grattes un peu derrière, parce que tu es thérapeute, donc forcément, tu vas mener l'enquête, si je peux dire, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes, hein. Ouais. Et derrière, tu vas peut-être découvrir d'autres problématiques, donc éventuellement des peurs, des choses qui remontent à l'enfance, des traumas, etc. Du coup, avec la kinésiologie, tu peux aussi répondre à ce genre de problématiques aussi. Tout à fait. C'est bien imagé le détective privé. Ah ouais. C'est un peu ça. On va aller chercher un petit peu pourquoi du comment ça fonctionne pas. Et en effet, au début, on parle comme si on avait un gros oignon, puis on essaie d'enlever les couches pour aller trouver vraiment le cœur du problème, parce que peut-être qu'une personne qui n'arrive pas à changer de travail, finalement, c'est pas tant le travail le problème, mais autre chose en elle, ou etc. Donc en bien fait, de papoter quand même avant. D'accord. Ce que je comprends aussi, c'est que ça peut être un outil de connaissance de soi, en fait, des parts peut-être de nous qui sont cachées un peu dans l'inconscient, qu'on a peut-être oublié plus ou moins volontairement, parce que l'inconscient, il nous protège aussi, c'est pas forcément toujours bon qu'on se rappelle de tous les détails, etc. Mais lui, il a quand même les réponses, et la kinésio permet de faire remonter ces réponses-là, en fait, aussi. C'est possible aussi. Tout s'imprime dans le corps. Ah ouais. Donc lui, il se souvient de tout ce qui s'est passé, et après l'inconscient, oui, forcément. C'est ça qui est fou. À l'intérieur, ouais. C'est vraiment le corps qui répond à la place du mental. Et c'est pas mal ça, parce que des fois, mentalement, soit on veut maîtriser, on veut contrôler les réponses, ou pas tout dire ou quoi, mais avec la kinésio, on peut pas mentir. Même si on voulait mentir, on pourrait pas. Mais ça répond aussi à des questions dont on n'a pas les réponses. C'est ça qui est super intéressant. Et du coup, il faut une séance, plusieurs séances, c'est aléatoire. Comment ça se passe? Est-ce qu'en une séance, par exemple, tu peux arriver à solutionner une problématique? C'est un peu au cas par cas. Ça peut arriver en une séance. Après, c'est quand même dit dans des thérapies brèves, c'est-à-dire que ça peut aller à 2, 3 séances, rarement plus. Pour l'instant, j'en ai pas eu en tout cas. Mais voilà, c'est 1, 2 séances, 3 séances sur la même problématique. Mais ça libère tellement de choses des fois sur d'autres domaines qu'on pensait pas que ça joue sur toute la personne en fait. Ok. Exactement. J'imagine même que si on pousse un peu, du coup, si la personne elle change au final, elle se comporte d'une autre façon, ou elle a pris conscience de certaines choses. Bref, elle est un peu différente par rapport à d'habitude. Ça peut même toucher son entourage aussi au final. Ça peut influencer les personnes qui vivent avec, etc. Ça peut changer un peu tout le système. Tout à fait. Ce que je comprends. C'est un peu la magie, Et du coup, quand tu dis que 1, 2, 3 séances max, sous combien de temps elles sont espacées de combien de temps ces séances? Tu fais une séance par semaine ou dans 2 jours, ou comment ça se passe? Non, il faut prendre le temps. En fait, c'est le corps qui va le dire aussi. Ah ouais, ok. C'est-à-dire qu'en fin de séance, donc on a tout fait, tout ce qu'il fallait faire, et je vais demander en fait au corps à la fin. Je lui dis est-ce qu'il faut une autre séance pour cette personne ou pas? Donc il va dire oui ou non, et dans combien de temps? Donc par exemple la personne de ce matin, lui il faudrait une autre séance, mais pas avant au moins 6 semaines quoi, parce qu'il a besoin de ces 6 semaines pour remettre d'autres programmes en place, etc. Et revenir me voir en me disant ok, ça va mieux, mais ça j'aimerais bien quand même changer, etc. Puis en fait je m'aperçois que il y a cette question de moi qui aime bien tout comprendre, le pourquoi du comment, etc. Mais en fait rien ne vaut d'en faire l'expérience. Au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir mais pourquoi et comment ça se fait que pour l'avoir testé, j'ai fait plusieurs séances. La première, parce que j'étais curieuse, j'avais quand même une vraie demande, mais aussi par curiosité de tester. Et puis je suis revenue encore d'autres fois derrière parce que j'ai compris la puissance de l'outil, surtout chez des personnes comme moi qui sont très dans l'analyse, besoin un peu de contrôler aussi, de comprendre, etc. Mais au contraire, ça permet de lâcher prise, de faire confiance à son corps, de se laisser surprendre par ce qui va en ressortir. Et à chaque fois, ça a tapé dans le mille, même à des choses où je dis
Non, je voulais pas trop quand même aller là-dessus, mais bah si, en fait, il va falloir aller là-dessus et c'est ça qui est bien. Donc au final, ne pas pouvoir tout expliquer de façon logique et rationnelle, c'est pas mal aussi, tant qu'on en fait l'expérience. D'ailleurs, je crois savoir que bah, tu participes régulièrement à des salons où il va y avoir des portes ouvertes, je crois, du cabinet. Tout à fait, ouais, on fait des journées portes ouvertes au fin août, le 30 et le 31, pour que d'autres personnes viennent voir ce que c'est, parce que vraiment d'être connu, et c'est pour ça que je fais plein d'ateliers, plein de des vidéos comme là, pour que plus de gens connaissent cette technique et puissent la découvrir, parce que vraiment ça libère beaucoup de choses. Enfin, moi ça m'a révélé moi-même, quoi. Ouais. Le vrai moi, quoi. Donc pendant ces portes ouvertes, on peut venir te rencontrer, tester comme ça gratuitement. Tu fais des petits tests pour expliquer comment ça fonctionne, faire des ateliers. T'as parlé de ça aussi. Ouais. Simplement pour découvrir, quoi, pour se mettre en confiance, pour te rencontrer, etc. Parce que le côté relationnel aussi est super important, de se sentir à l'aise avec le thérapeute. Comme tu me disais, il faut quand même se lâcher prise et se laisser guider. Et ça peut que le corps il veuille pas non plus parler avec nous, parce que la personne elle est pas du tout en confiance aussi, donc faut vraiment lâcher. Ouais. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, dans le sens où si j'ai pas envie de te dire des trucs et que vraiment je sais pas, c'est pas le moment ou quoi que ce soit, est-ce qu'on ça peut forcer quand même les choses, ou qu'est-ce qui se passera en fait dans le cas où je pars du principe que tout est toujours juste, c'est-à-dire que ce qui sort sur cette séance, faut que la personne l'entende. Si elle sort pas alors qu'elle veut travailler sur autre chose, c'est que c'est pas le moment pour elle. Voilà. Ok. Donc voilà, si elle veut travailler, je sais pas, sur un deuil, mais au final son corps il est pas prêt, ça marchera pas. Ok. Ça marchera pas. Ça reste pas tout de suite, quoi. Ça respecte du coup la personne et le rythme de chacun, etc. C'est bon moment, c'est bon moment. Sinon, on peut pas forcer. C'est pas toi, thérapeute, qui va dire si, j'insiste, on va le faire quand même, etc. La preuve, toi, regarde la dernière séance. Il y a des choses qui ont été bien plus impactantes que la première, où la première tu ne connaissais pas et tu savais pas, et alors que là la troisième, tu dis ah ouais, comment il peut tomber sur ce mot-là? On peut y aller, etc. Donc du coup, oui, le corps nous trahit pas non plus, quoi. On travaille ensemble. C'est pas un détecteur de mensonges non plus. Non. Ok. Est-ce que tu as une anecdote en particulier, je sais pas moi, d'une séance, quelque chose à nous raconter qui t'a particulièrement marqué toi en tant que thérapeute, qui t'a marqué? Oui. C'est vrai que c'était assez fou. J'ai une cliente qui est venue il y a quelques mois parce qu'elle sortait d'un cancer. Elle avait été opérée, etc. Et quand elle m'a expliqué sa problématique, je me suis dit comment je peux l'aider, en fait. Enfin, ça m'a vraiment perturbée. Et je me suis dit, bon, si cette personne est là, c'est que je peux l'aider. Donc, je me suis fait confiance. Et j'ai fait la séance, j'ai vraiment personnalisé pour elle. On n'a pas fait une séance pure et dure de kinésio, parce que j'ai plein d'autres outils. Et elle était très cartésienne. Donc elle savait pas trop pourquoi elle était là. Elle était là sur recommandation, mais elle disait trop bizarre, machin. Donc je pense qu'elle est partie très sceptique. Et en fait, quelques jours après, elle m'a appelée. Elle était mais enchantée. Elle me dit, mais je revis, vous vous rendez pas compte. Même son entourage autour d'elle, vu qu'elle avait changé et qu'elle pouvait faire plus de choses. Et ça, je crois que ça a été un des des retours les plus gratifiants, en fait, parce que on se dit qu'en 1 heure et demie, on a changé beaucoup de choses en une personne, donc c'est ouais. Donc ça influence aussi le physique au niveau. Tout à fait. Elle avait des nausées tout le temps. Elle arrivait pas à faire une journée complète sans vomir ou sans avoir des malaises, etc. Elle a pu remonter à cheval, quoi. Enfin, c'était quand même dingue. Ok. On est d'accord que la kinésiologie, du coup, c'est complémentaire. Évidemment, ça ne remplace jamais rien ni personne, ne remplacera un avis médical ni un traitement médical. Ok, c'est complémentaire, on est bien d'accord. Il y a d'autres choses qui sont complémentaires à qui tu peux faire appel, par exemple dans le cadre de tes accompagnements, parce que j'imagine que ça a ses limites aussi parfois. Tu peux être confronté à... Oui, bien sûr, c'est pas de la magie, hein, donc chaque thérapie est faite pour une personne. Certains sont faits pour la kinésio, d'autres pour l'hypnose. Le MDR avec un psychologue, ça peut être aussi énergétique avec du Reiki. Enfin voilà,
C'est varié, bien sûr. Bon, heureusement, heureusement, il n'y a pas que nous. C'est sûr. Donc, ouais. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, tu as dit j'ai d'autres outils dans ma boîte à outils. C'est-à-dire, tu as quoi d'autre comme outils? On veut tout savoir. La curieuse. Bon, la kinésiologie, forcément, c'est l'activité principale. Ouais. Après, je suis certifiée en EFT. Ok. Ça, c'est une technique pour libérer les émotions négatives avec du tapping. Ok. Donc, voilà, ça, c'est un puissant outil aussi. Je fais la réflexologie crânio-sacrée. Ok. Tu sais ce que c'est, ça? La réflexologie, je crois savoir que tu appuies sur des méridiens. C'est une technique d'acupression sur certains méridiens. Le crânio, sur le crâne. Ouais. Et sacré, c'est au niveau du sacrum, ouais. Du sacrum. C'est ça. On va mettre des petites pressions, donc tout le long de la colonne de la tête au coccyx, en gros, et on va libérer le mouvement pour les clients, les fascias, on va les relancer, etc. Parce que vu que tout est engrammé dans le corps, on va libérer tout ça aussi. Le Reiki, ça c'est un outil aussi que je m'en sers aussi énergétiquement s'il y a besoin en kinésio. Et puis après, je fais des massages. Des massages? Ouais, les massages, c'est top. Ok. Tu reçois qui pour les massages? Quel type de public? Eh bien, les femmes principalement, malheureusement, désolé les hommes. C'est pas les hommes? Non, mauvaise expérience et du coup on ne réitérera pas. Bravo les hommes. Voilà. Mais ouais, femmes, enfants, j'ai pas eu trop avant 15 ans, j'ai jamais trop eu pour les enfants. 15 ans quand même, t'as eu? Ouais, j'ai 15 ans, j'ai une maman qui a voulu m'emmener sa fille. Trop bien. Voilà. Ok. Sa fille. Super, parfait. Donc là, tu as dit, j'ai dit qu'on était dans ton cabinet donc à Sablon. Sablon, c'est pour situer, c'est pas très loin de Libourne, proche de Guîtres, Coutras, tout ça. Comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? Eh bien, j'ai une petite plateforme en ligne, voilà, pour prendre les rendez-vous. Comme ça, ils sont tranquilles à la maison, ils peuvent voir les créneaux dispo, pas dispo. Genre à 23h, quand on n'arrive pas à dormir parce qu'on a un problème qui nous prend la tête, on se dit, il faut que je bouge, il faut que je trouve une solution. Boum, on tombe sur la vidéo sur YouTube d'Esther et bam, on peut en un clic prendre rendez-vous avec toi. C'est quoi la plateforme? Ça s'appelle comment? Calendly. C'est sur Calendly. Ouais, okay. Calendly.com. Autrement, ils vont sur mon site internet et puis ça envoie directement là-dessus. Et le site, c'est www.l'harmonieensoi.com. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose, peut-être? Faut essayer. Faut essayer, voilà, ce sera le mot de la fin. Venez la rencontrer. Donc, tu as dit les dates des journées portes ouvertes avec les ateliers, tout ça, c'est fin août. Fin août, le 30 et le 31, week-end portes ouvertes à Sablon. Yes, donc tout est gratuit. Ok. Oui, il y aura d'autres thérapeutes. Oui, tout à fait, parce que du coup, je partage le cabinet avec 2 autres thérapeutes. J'ai une naturopathe qui est avec moi, qui s'appelle Laurence Vidal, qui est donc là. Et puis, il y a aussi une hypnothérapeute magnétiseuse, voilà, qui travaille ici. Donc, voilà, comme ça, on se complète toutes les 3. C'est complémentaire. Voilà. Ok. L'union fait la force. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Bien résumé. Merci beaucoup pour cette interview VIP super intéressante. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi, mais j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et puis, pour prendre rendez-vous, on vous a déjà tout dit. On remet de toute façon les petits liens dans la description de la vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.